Madame la Présidente, donc je vous donne la parole pour votre question, donc qui est à l'ordre du jour numéro 12, sur le vouvoiement dans l'enseignement fondamental comme levier de respect et de climat scolaire. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, en ce début janvier, la presse canadienne a mis en avant la décision du Québec d'introduire l'obligation du vouvoiement des enseignants par les élèves du primaire et du secondaire. Cette mesure est présentée comme un moyen de renforcer le respect de l'adulte, le climat scolaire et la qualité de la relation pédagogique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, la déclaration politique communautaire met l'accent sur l'importance de la relation élève-enseignant-parent, essentielle pour garantir un parcours scolaire réussi. La DPC prévoit notamment la mise en place d'un nouveau contrat entre les écoles, les parents et les élèves. Contrat qui devra se traduire dans les règlements d'ordre intérieur. Il y met en avant la confiance réciproque entre les acteurs, le respect des autres, des codes de l'école et des règles de vie de la communauté éducative. Il insiste également sur l'importance du plaisir d'apprendre et l'importance du travail. Dans ce contexte, je souhaite vous interroger, Madame la Ministre, sur 3 points. Premièrement, quelle est la pratique actuellement en vigueur dans les écoles de l'enseignement fondamental en Fédération Wallonie-Bruxelles? Plus précisément, qu'en est-il du tutoiement et du vouvoiement des enseignants par les élèves? Existe-t-il des règles officielles, des balises réglementaires ou des recommandations de bonnes pratiques? Ou bien cette question relève-t-elle uniquement de l'autonomie des pouvoirs organisateurs et des équipes éducatives via les règlements d'ordre intérieur? Deuxièmement, Madame la Ministre, quel regard portez-vous sur l'instauration récente d'une obligation de vouvoiement dans les écoles primaires et secondaires au Québec? Pensez-vous que ce type de mesure peut être un outil pertinent pour renforcer le respect de l'enseignant et contribuer à un climat scolaire plus serein? Troisième et dernièrement, dans ce cadre de la mise en œuvre de la DPC et du futur contrat entre écoles, parents et élèves, l'instauration de règles plus explicites sur le langage et la posture relationnelle pourrait-elle être envisagée? Par exemple, le vouvoiement pourrait-il être considéré comme une bonne pratique à encourager sans remettre en cause l'autonomie pédagogique des établissements? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole pour votre réponse. Merci Madame la députée. Comme vous le savez, encourager le respect envers nos enseignants est une priorité du gouvernement et nous sommes convaincus que c'est une façon de lutter contre une forme de désaffection des jeunes pour ce métier plein de sens qu'est le métier d'enseignant. Ceci dit, en fédération, il n'existe actuellement aucune disposition décrétale imposant ou interdisant le tutoiement ou le vouvoiement des enseignants par les élèves, ni même une disposition réglementaire ou une circulaire, et que ce soit dans l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement secondaire. Cette question relève de l'autonomie des pouvoirs organisateurs qui disposent de la possibilité de fixer, via leur règlement d'ordre intérieur, des règles de savoir-vivre, de respect et de communication adaptées à l'âge des élèves et au contexte pédagogique propre à chaque établissement scolaire. Dans la pratique, on observe une diversité de situations. Certaines écoles privilégient le vouvoiement comme marque de respect institutionnel, tandis que d'autres optent pour le tutoiement. Ça, c'est plutôt dans l'enseignement fondamental, dans une logique de proximité éducative. Ces choix s'inscrivent dans des cultures d'établissements différentes et ne font pas en tant que telles l'objet d'une évaluation normative par mon administration. En ce qui concerne la décision récemment prise au Québec, il faut rappeler qu'elle s'inscrit dans un contexte institutionnel, culturel et juridique spécifique. Une règle générale et uniforme ne saurait être transposée mécaniquement dans tous les contextes éducatifs. Cette prudence est pertinente dans l'enseignement maternel, où les élèves ne maîtrisent pas encore les usages linguistiques liés aux pronoms, ainsi que pour les élèves allophones en phase d'acquisition de la langue d'enseignement. Mais si le vouvoiement que je défends comme vous peut constituer un repère symbolique clair dans la relation éducative, il ne saurait être considéré comme un levier unique et suffisant pour garantir le respect de l'enseignant ou un climat scolaire apaisé. En ce sens, il peut être encouragé, mais ça ne peut pas être une mesure unique, évidemment. Ces dimensions reposent avant tout sur la qualité de la relation éducative, la cohérence du cadre scolaire et l'adhésion collective aux règles de vie, qui constituent des enjeux centraux du contrat école-parent qui est actuellement en cours d'élaboration. Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de politique communautaire et du futur contrat entre les écoles, les parents et les élèves, la réflexion porte prioritairement sur la clarification des attentes réciproques,
la promotion du respect mutuel, de la confiance et d'un climat propice aux apprentissages. À ce titre, il pourrait être envisagé d'encourager les établissements à expliciter davantage, dans le règlement d'ordre intérieur ou dans les outils de dialogue avec les familles, les règles et usages relatifs à la communication et au langage, en cohérence avec leur projet pédagogique. Une telle démarche s'inscrirait dans une logique de responsabilisation des établissements, respectueuse de leur liberté pédagogique, tout en renforçant la lisibilité du cadre scolaire pour les élèves et leurs parents. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Et en effet, on est aussi à un tournant, vous l'avez annoncé, le contrat parents, élèves et écoles permettra aussi d'amener un certain nombre peut-être de cadres ou de règles. J'entends bien qu'ici, au niveau du vouvoiement, cela vient directement de l'autonomie des établissements. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un moyen, mais ça ne doit pas être le seul pour aller vers le respect de l'enseignant. Néanmoins, ça doit être aussi construit avec les élèves pour leur expliquer pourquoi on intervient de cette façon-là et pourquoi on encourage dans les usages au sein de l'école le vouvoiement et le tutoiement pour le plus petit, comme vous l'avez souligné, puisque là, on est dans une autre dimension. Merci en tout cas pour la réponse que vous m'avez fournie.